Je vous remercie, Mesdames, Messieurs, de votre présence ce matin. On est très heureux à la FCEI que nos représentations auprès du gouvernement et nos travaux avec le gouvernement fédéral aient porté leurs fruits. Et je vous dirais que ça, c'est grâce notamment au leadership de certains élus qui croient à l'importance de laisser plus de temps aux entrepreneurs pour faire des affaires que pour remplir de la paperasse. Et je vous dirais que j'ai l'honneur ce matin de vous présenter l'un d'eux, et non le moindre, le ministre d'État à la petite entreprise et au tourisme, l'honorable Maxime Bernier. Bien, bonjour à tous. Ça me fait plaisir d'être ici un matin avec vous et avec Mme Hébert. Merci pour cette présentation. Merci aussi à nos hôtes, c'est-à-dire des entrepreneurs, des gens qui créent la richesse et créent les emplois. Monsieur Sarrazin, Madame Mété, merci bien de nous accueillir chez vous aujourd'hui. Et ce que nous voulons faire, c'est que Monsieur Sarrazin et Madame Mété se concentrent sur ce qu'ils font de mieux, c'est-à-dire créer des emplois et créer de la richesse, et non pas perdre du temps à remplir de la paperasse et des formulaires inutiles issus du gouvernement fédéral. C'est le but de cette annonce-là, la réduction de la paperasse. Et comme vous savez, le temps, c'est de l'argent. Donc, on permet aux entrepreneurs canadiens de passer plus de temps à créer la richesse qu'à remplir des formulaires, et certains formulaires sont inutiles. Notre plan d'action que nous annonçons aujourd'hui, plan d'action qui est issu de la Commission sur la réduction de la paperasse que j'ai eu l'honneur de présider avec une coprésidente, c'est-à-dire la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, des gens d'affaires et d'autres députés, nous a permis de faire des consultations à travers le pays. Nous avons recensé plus de 2300 irritants qui affectent les entrepreneurs à travers le pays, qui originent de plus de 15 ministères et départements à Ottawa. Et nous avons émis 105 recommandations, dont aujourd'hui le gouvernement donne suite à notre rapport. Donc, en tant que président de la Commission sur la réduction de la paperasse, je suis très heureux d'être avec vous puisque le gouvernement donne suite à ce rapport-là. Et on sait que les entrepreneurs, pour eux, le temps, c'est de l'argent et ça va leur permettre de se concentrer sur ce qu'ils font le mieux. C'est important de dire que la diminution de la paperasse qui affecte les entrepreneurs n'a aucune relation avec la sécurité ou la santé des Canadiens. La réglementation qui touche la sécurité et la santé des Canadiens, elle est nécessaire et elle est utile. La paperasse que nous réduisons, c'est de la paperasse qui affecte les entrepreneurs. Et ce que je pourrais vous donner comme exemple, l'exemple le plus frappant, c'est tous les entrepreneurs ont à traiter avec l'Agence du revenu du Canada. Et cette agence-là, bien, émet régulièrement des normes, des procédés, des règlements. Et on a demandé à l'agence de simplifier sa réglementation qui s'applique aux entrepreneurs. Donc, le fait d'avoir un entrepreneur peut avoir plusieurs comptes, plusieurs numéros avec l'Agence du revenu du Canada, soit pour traiter ses payes, soit pour la TPS, la TVQ. Donc, il va avoir un seul compte, un seul numéro pour entrepreneur. Ça a été des choses qui ont été demandées lors de nos consultations et par la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante aussi. Ça va permettre aux entrepreneurs d'avoir un accès rapide à leur dossier. Il y a aussi le fait que les entrepreneurs demandaient des avis à l'Agence du revenu du Canada et n'avaient pas de réponse écrite. Maintenant, un entrepreneur qui va vouloir demander un avis à l'Agence du revenu du Canada sur l'interprétation de sa réglementation va recevoir dans un délai raisonnable un avis ou un email écrit. Donc, cet entrepreneur-là va avoir une preuve premièrement, sa réponse et une preuve si jamais il y a une vérification qui est faite quelques années plus tard, bien qu'il a respecté la réglementation fiscale et l'esprit de la réglementation fiscale. Et aussi, nous avons demandé aux organismes réglementaires à Ottawa, lorsqu'ils se penchent pour établir une réglementation, de se mettre dans la peau d'un entrepreneur, d'une petite entreprise. Et pour nous, la petite entreprise, c'est un employeur qui a moins de 100 employés et qui a un chiffre d'affaires de moins de 5 millions de dollars, d'un revenu de 5 millions de dollars, qui regroupe plus de 90% des entreprises au Canada. Donc, on demande à l'Agence de réglementation de se mettre dans la peau d'un entrepreneur et de se poser des questions. Premièrement, est-ce que
la formation que l'organisme de réglementation veut avoir, est-ce qu'elle n'est pas disponible auprès d'un autre ministère? Donc, au lieu de demander, et ça arrivait régulièrement, qu'on demandait de l'information, des ministères demandaient de l'information, la même information plusieurs fois par année, bien là, il devra se questionner si cette information-là ne serait pas disponible au sein du gouvernement du Canada auprès d'un autre ministère. Et est-ce qu'il existe un moyen de mettre en place une réglementation qui soit moins lourde et plus efficace pour l'entrepreneur? Et est-ce que la réglementation, elle est écrite dans un langage clair et simple pour qu'on puisse comprendre cette réglementation-là? Les propriétaires des petites entreprises vont apprécier ces modifications-là. Et aussi, vous allez voir dans le plan d'action, il y a plus de 90 recommandations spécifiques qui touchent les différents ministères avec un plan d'action et des dates. Ce que je pourrais vous dire, c'est que l'important, c'est que cette réforme-là, ce plan d'action-là, ait un impact à long terme. Il y a certains gens qui étaient sceptiques à l'effet que le gouvernement du Canada était capable de réduire sa réglementation. Nous avons établi une règle de 1 pour 1. Ça veut dire que lorsqu'un ministère veut avoir une nouvelle réglementation, il va devoir retirer une réglementation qui a le même fardeau administratif pour la petite entreprise, parce que chaque projet de règlement va être analysé selon le fardeau de conformité, le coût de conformité pour une entreprise. Si un ministre et un ministère veulent emmener une nouvelle réglementation qui va affecter une entreprise, bien, il va devoir, dans les 2 ans qui vont suivre, éliminer un règlement du même coût administratif pour l'entrepreneur. Donc, ça permet de faire en sorte d'avoir des règlements qui sont efficaces, d'avoir des règlements qui répondent aux besoins des entreprises et surtout d'éliminer certains règlements au niveau fédéral. Cette règle de 1 pour 1-là est une règle importante. Et aussi, à chaque année, il va y avoir un rapport public. Le gouvernement va devoir émettre un rapport public sur l'état de la réglementation fédérale, rapport public qui va être analysé par les différents intervenants, par vous les journalistes, et vous allez pouvoir nous dire si on a répondu aux objectifs qu'on s'est donnés pour diminuer la réglementation au niveau du gouvernement du Canada, mais surtout diminuer les irritants qui affectent les entrepreneurs. Donc, à chaque année, il va y avoir un rapport qui sera remis public sur l'état de la réglementation au Canada, la conformité à la règle de 1 pour 1. Est-ce que le gouvernement a vraiment réduit sa réglementation? Et ça, c'est important. Ça va nous permettre d'améliorer le service qu'on offre à la population et surtout aux entrepreneurs. Et on a demandé aussi, et je vais terminer là-dessus, des organismes de réglementation, lorsqu'ils font un projet de réglementation, bien, ils vont devoir publier 2 ans à l'avance les projets de règlement qu'ils ont à faire avec l'objectif du règlement et le but du règlement. Ça va permettre aux intervenants de pouvoir s'assurer de la prévisibilité de la réglementation et de pouvoir aussi voir de quel genre de règlement qui s'en vient dans le futur et d'intervenir auprès des dirigeants ou des politiciens en temps et lieu. Donc, je vous remercie beaucoup. Pour moi, bien, en tant que ex-président de la Commission de la réduction de la paperasse au fédéral, c'est une belle journée puisqu'on a remis notre rapport en janvier 2012, janvier dernier, et quelques mois plus tard, bien, le gouvernement y répond en disant présent et en s'assurant de respecter l'esprit du rapport que nous avons rédigé avec les intervenants du secteur privé. Donc, c'est une belle journée aujourd'hui puisque le gouvernement prend ce rapport-là et donne suite à notre rapport et j'en suis très satisfait. Merci. C'est le temps de passer aux périodes de questions. Le ministre est disponible également, Mme Martine Hébert du Fédération canadienne des entreprises indépendantes. Africa TV, est-ce que l'annonce d'aujourd'hui ne va pas occasionner la perte d'emploi des Canadiens et Canadiennes? Premièrement, non, je ne crois pas. C'est pas au niveau fédéral. Au contraire, au niveau fédéral, il y a des gens qui sont en place pour s'assurer justement de calculer le coût de conformité d'un nouveau règlement, et ça, c'est tout à fait nouveau. Donc, au fédéral, on va s'assurer de ça. Et dans la petite entreprise, c'est plutôt des gens qui vont être disponibles dans la petite entreprise à faire autre chose et à rendre l'entreprise plus productive. On va pouvoir dégager des ressources au sein d'une petite entreprise et affecter ces ressources-là à des tâches plus productives et créatrices d'emplois et de richesses. Comment les entrepreneurs issus des communautés culturelles peuvent profiter de la réduction des paperasses?
bien, ils vont en profiter dans leur quotidien. Vous savez que chaque entrepreneur a à traiter avec le gouvernement fédéral et plus précisément l'Agence du revenu du Canada pour payer la TPS, les retours de TPS, la taxe sur la masse salariale. Donc, un entrepreneur traite avec l'Agence du revenu du Canada. Et aujourd'hui, ce qu'on dit à l'entrepreneur, c'est que l'Agence du revenu du Canada va simplifier ses procédures et faire en sorte qu'elle soit plus efficace en ayant, chaque entrepreneur va avoir un compte, un numéro d'entreprise pour faire toutes ces transactions et ça va être très visible sur le site Internet. Et ça, c'était à la demande des gens d'affaires. Donc, aujourd'hui, on répond à la demande des gens d'affaires pour simplifier le processus lorsque ceux-ci traitent avec l'Agence du revenu du Canada. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.